Bonjour. Bonjour, je suis Simon Projet, je travaille chez FH Travaux Publics dans le service recherche et innovation. Moi je suis plus particulièrement en charge de tous les matériaux routiers, donc les enrobés bitumineux. Nous sommes 3 responsables chefs de projet recherche et innovation, un plus sur la minéralogie et une autre personne plus sur les aspects chimiques. Très bien. Alors, les travaux qui vous ont valu le prix Jeune Talent de la CIM cette année portent sur un domaine bien spécifique. Pouvez-vous nous en parler? Oui, donc les travaux qui ont été primés portent sur l'optimisation granulaire dans les matériaux routiers. Le principe est d'optimiser le squelette granulaire de ces matériaux, qui sont composés de granulats et de bitume, pour obtenir une compacité maximum et donc améliorer les performances mécaniques et la durabilité de ces matériaux, qui en font désormais une référence en France et même à l'international. Alors, quels sont les enjeux scientifiques, enfin j'imagine, mais économiques surtout pour la société qui vous emploie? Les enjeux scientifiques sont principalement liés à l'optimisation granulaire, à savoir la création d'une discontinuité granulaire dans le squelette granulaire du matériau, Oui. Qui nous permet finalement de combler les trous laissés entre les gros éléments granulaires par le sable et donc d'optimiser la compacité. D'accord. Et les enjeux économiques? Et les enjeux économiques sont l'utilisation de moins de bitume dans ces matériaux par rapport aux matériaux de référence actuellement, qui sont les enrobés à modèle LB. On utilise donc moins de bitume, donc moins de ressources fossiles, donc ça va dans le sens du développement durable, et puis également dans le sens économique, puisque comme on utilise moins de bitume qui est finalement qui constitue 5% de la composition de l'enrobé, mais qui constitue au moins la moitié de son prix, forcément ça a un impact économique direct. D'accord, c'est un questionnement continu finalement. On a, j'ai envie de dire très bêtement, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès et surtout cette technique peut être associée aux techniques de recyclage et favorise même le recyclage de les enrobés puisqu'on utilise des liants de bonne qualité, mous, et qui sont facilement réutilisables par la suite lorsqu'on va recycler ces enrobés dans d'autres enrobés bitumineux. Alors, les préoccupations écologiques, acoustiques en l'occurrence, elles ont une importance lorsque vous posez et vous travaillez? Alors ces enrobés ne sont pas directement de propriété acoustique, puisqu'en fait les propriétés acoustiques viennent des vides dans le matériau. Notre matériau ayant très peu de vide, il a peu de propriétés acoustiques. Par contre, ces techniques d'optimisation granulaire nous ont appris justement à maîtriser la compacité de nos matériaux. Et justement, dans l'avenir, on travaille sur le développement de matériaux acoustiques encore plus performants, puisque les matériaux acoustiques existent déjà, mais plus performants pour améliorer le confort des trains dans les villes en particulier. Je vous remercie. Merci.